Bonjour à tous, c'est Monique du Centre de Médecine Douce. J'espère que vous allez bien, que en ce jour de jeudi, jour de Jupiter, vous avez fait votre demande à l'univers. Je vous ai dit que le jeudi, c'est tout ce qui est finance. Donc, c'est l'occasion aussi de faire une demande à l'univers, mais ça peut être aussi une demande quelconque de bonne santé ou tout simplement de gratitude. Alors, je vais vous faire un petit tirage d'oracle parce qu'il y en a qui me disent « Oui Monique, on a commencé le mois d'octobre et tu nous as pas donné la tendance donc de ce mois-ci, donc on va voir ça ensemble. » À savoir que bon, la personne se reconnaîtra parce que bon, je vais te donner des noms. J'ai eu une demande donc en off, encore une fois. Je sais que c'est le nerf de la guerre, mais quand même, il ne faut pas abuser. J'ai eu une personne, un abonné que je salue, parce qu'au moins il a été honnête, qui m'a demandé donc des rituels pour attirer l'argent. Donc je lui ai dit qu'il y en avait déjà pas mal sur la chaîne et que bon, pour l'instant je vais pas en faire d'autres. Et il me rajoute « et je veux aussi un rituel qui me fera connaître une femme riche ». Alors, réfléchissez bien à cette question parce qu'elle est très très importante, que vous cherchez une femme riche, que vous cherchez un homme riche. Quand on demande des rituels spécifiques comme cela, c'est très dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Je vous ai dit, l'abondance, la richesse, chacun a sa dénomination de richesse, abondance, mais notre richesse première, c'est déjà d'être en vie, de pouvoir contempler le soleil, de pouvoir respirer, de pouvoir partager des moments avec des gens qu'on aime. Ça, c'est déjà une richesse inestimable. D'accord? Alors, quand on parle d'argent, l'argent, c'est, je vous ai dit, une création de l'homme. Quand le créateur a créé ce monde, il n'a pas créé l'argent. Il a créé des arbres, il a créé l'eau, il a créé des montagnes, il a créé la nature, il nous a créé nous. Il a créé cet univers avec des oiseaux et tout ce qui compose l'univers. Ça, c'est la création de Dieu, notre créateur. L'argent, c'est une création de l'homme. Pourquoi? Tout simplement, c'est d'un point de vue économique d'avoir quelque chose qu'on pourra ou qu'on peut maîtriser. Hein, il y en a qui en ont beaucoup, il y en a qui en ont peu. Et pour justement spéculer là-dessus, parce que il y a des gens qui en ont beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des gens qui n'ont pas du tout. Donc ça, on est tous nés égaux au début, selon la notion du créateur quand il nous a créés. Mais avec cette création de l'homme, de l'argent, nous sommes devenus différents. On n'est pas tous égaux. Il y en a qui sont nés riches, je suis contente pour eux. Il y en a qui sont nés dans la pauvreté, désolé, faites quelque chose pour sortir de là, parce que dans notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, mais donne-nous notre pain quotidien, c'est-à-dire que le Créateur a fait en sorte aussi, pour que nous puissions manger, nous allons chercher du travail. Hein? Je pose bien un cadre là-dessus, parce que c'est très très important. Je reviens donc dans cette histoire où on me demande est-ce qu'il y a un rituel pour attirer une femme riche parce que je veux la richesse. Écoutez, vous n'êtes pas né avec une cuillère d'argent et l'argent a, je vous ai dit, une énergie et il faut pouvoir le maîtriser. Soit on dompte l'argent, soit on devient esclave de l'argent. Donc, quand on est dans un rituel où on va spécifiquement chercher quelque chose, où je veux être avec une femme riche ou avec un homme riche, on sera obligé de vendre notre âme au diable parce que quelle est la nourriture de l'autre côté de ce qui est au bas astral? C'est le sexe, l'argent et le pouvoir. C'est ces trois choses-là. Donc quand vous donnez votre âme au diable, il vous donne le sexe, l'argent et le pouvoir. Hein, on n'est pas tous obligés de passer par là, c'est pour ça que on peut être riche de sa famille,
riche de sa bonne santé, mais quand on va chercher l'argent et le mettre au-dessus de la pyramide, sur la pointe de la pyramide, c'est une autre vision déjà. Donc faites très très attention, et pour répondre, je ne fais pas des rituels comme ça, tout simplement. Même si je le savais, je ne vous le donnerai pas. Je vous ai dit de par mes origines, de mon côté aussi, de mon côté de Madagascar, j'ai de la famille qui ont fait de la magie noire, donc je suis en capacité de le faire parce que c'est dans mon sang, dans mes tripes, mais j'ai choisi la lumière. Donc, encore une fois, quand vous remettez tout à Dieu, vous pouvez être très riche, proclamer votre richesse, la richesse d'être vivant, la richesse d'être en bonne santé, proclamez cela et Dieu vous donnera toujours plus et vous serez dans ce monde heureux en proclamant votre bonheur, votre richesse intérieure. Parce que si à l'intérieur on est riche, automatiquement on va rayonner à l'extérieur par rapport à ça. Donc je voulais clôturer ce débat, pardon. Mais voilà, je ne fais pas de magie noire, je suis désolée. Et regardez bien ce qui se passe à la télé. P. Diddy, là, aux États-Unis, la personne qui a tout eu, il est milliardaire, regardez comme il est tombé. Et de plus, je vous dirais que plus ça ira dans le temps, vous allez découvrir, vous allez être choqués parce que ça va tomber comme un château de cartes. Hein? Parce que quand on fait, comme je dis toujours, on fait un pacte avec Dieu, on a la lumière, mais quand on fait un pacte avec celui qui est en bas, on ne sait pas où on va, où on a une idée et on accepte cette idée. Maintenant, revenons à nos moutons, donc je ferme ce débat. Aujourd'hui, je vais vous tirer 3 cartes avec l'oracle de Béline, hein, très bel oracle. Ensuite, l'oracle Léonard qui est ici. Et nous avons aussi le Extents of Léonard. Donc, je vais prendre une carte de chaque et vous allez choisir le tas que vous souhaitez. Je vais basculer l'écran. Et voilà. Alors, vous avez donc le tas numéro 1, c'est The Extended of Léonard. Donc, je vais mélanger les cartes. Je les mélange devant vous. Hein, choisissez bien si vous voulez le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Donc, j'ai bien mélangé et je prends une carte. Je laisse les autres à côté. Tas numéro 2, c'est toujours le Léonard, mais c'est la féerie. Hein. L'autre, c'est l'extended. Là, c'est le féerie. Donc, c'est les papillons. Choisissez bien votre tas et hop, je tire une carte du tas numéro 2 et je pose les autres au loin. Tas numéro 3, hein, c'est le oracle de Béline que je mélange devant vous. Hein, tas numéro 3, dites-nous la tendance donc de ce mois d'octobre. Hop, je le pose et je mets de côté. Donc, réfléchissez bien. Tas numéro 1, c'est The Extended of Léonard. Là, c'est la féerie. Et là, c'est l'oracle de Béline. Alors, on va démarrer par le tas numéro 2 pour tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Alors, votre carte, donc c'est une petite fée. Elle est très très belle. C'est une petite fée donc qui est assise sur une pierre. Mais là, donc on a le chiffre 13 et on a ici un monsieur hein, avec un bâton. Alors, pour le tas numéro 2, si vous avez choisi ce tas numéro 2, on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à cette fée qui est assise sur cette pierre. Et parce que pour vous, le mois d'octobre sera un peu difficile. Vous allez être un peu titillé parce que j'ai le pic ici. Et ça, à peu près pour une semaine ou dans 13 jours, peu importe, c'est le nombre que j'ai là. Mais je dirais du 1er au 15, on est déjà le 10, hein, du 1er au 15 octobre. Bon, vous allez un peu être dans une zone de turbulence, dans de doute. Et on vous demande donc de prendre un peu de la hauteur et faire un choix sur votre décision. Bien faire un choix parce que le monsieur quand même il a le bâton donc peut-être que
vous traversez un mauvais pas et on vous dit prenez du recul et puis faites bien votre choix. Ou sinon, cette carte peut aussi exprimer que vous êtes dans un moment difficile et tout peut s'arranger, d'accord, hein, et on a le chiffre 13, ça peut s'arranger aussi, mais il faut prendre du recul et analyser ce qui se passe. Donc, prendre de la hauteur, méditer, prenez le temps, observez les choses avant de prendre une décision hâtive. Donc, tas numéro 2, que je laisse tourner. Je vais maintenant, pour ceux ou celles qui ont choisi le tas numéro 1, on va le découvrir ensemble. Alors, j'ai le cercueil, ici avec de Extended Léonard. Alors, c'est pas parce qu'on a le cercueil qui symbolise le mauvais automatiquement. C'est-à-dire que vous avez traversé une période difficile, mais là, j'ai la lumière, j'ai l'élévation. Donc, vous allez vers le meilleur. Les choses vont s'arranger. Hein, vous prenez un nouveau départ. Ça prendra le temps que ça prendra, mais cette mauvaise situation va être enterrée pour sublimer donc dans des belles énergies. Pour le tas numéro 2, en plus, j'ai le chiffre 8 ici, donc c'est l'alpha et l'oméga. Hein, on va quand même, on sort de cette zone négative pour tendre vers le positif. Et je vais finir par le tas numéro 3. Donc, on est sur l'oracle de Béline. Et là, hein, j'ai le serpent. Hein, alors, attention, cette carte symbolise aussi bien la maladie que l'ennemi. Donc, une maladie, quelque chose, vous savez, comme les pharmaciens ou les médecins, c'est le symbole, hein, on a le serpent. Mais là, comme le serpent a la gueule ouverte, faites attention aux gens que vous côtoyez parce que ils peuvent vous planter, vous piquer dans le dos, vous mordre sans que vous voyez venir. Donc, soyez en vigilance si c'est des ennemis ou il y a des gens qui vous veulent du mal, votre entourage ou des gens que vous côtoyez. Ça peut être aussi, je vous ai dit, la maladie. Donc, si vous vous sentez pas bien, allez faire des analyses, etc. parce qu'il y a quelque chose qui émerge dans votre corps qui va finir par vous bouffer. Donc, faites des analyses, ne laissez pas, ne dites pas « Ah, je ferai ça la prochaine fois, je n'ai pas le temps, l'excuse qu'il n'y a pas de médecin ». Je vous conseille fortement d'aller consulter ou ça peut être aussi, vous êtes conscient que vous avez un problème de santé, et ben donnez-vous le meilleur, prenez du temps pour vous, prenez l'air, etc. parce que ça peut vous ronger de l'intérieur. Vous savez que le serpent est vénineux, donc son venin progresse dans votre cœur tout doux. Je pense au cancer par exemple. Donc, si vous avez choisi ce tas-là, c'est pas pour vous faire peur. Je vous ai dit, il y a deux solutions. Soit c'est des gens qui vous veulent du mal de votre entourage ou autre, ou qui vous connaissent, hein, la langue de serpent comme on dit, ou qui parlent mal sur vous. Donc éloignez-vous de ces gens-là, prenez de la hauteur ou faites des analyses, regardez au niveau de la maladie. Voilà, nous avons nos trois tas. Donc, je viens de faire ce tirage. Bon, à part le tas numéro 1 et tas numéro 2, bon, le 3, c'est pas folichon du tout, mais vous êtes en face de la réalité. Faites attention à vous. Et là, ce tirage-là, ben, on va dire, ça part de maintenant jusqu'à mi-octobre et j'essaierai de faire un autre tirage. Il y a autre chose aussi. Je viens d'avoir un flash, peu importe où vous êtes, mais je parle plutôt de ceux qui sont en métropole. Attention, beaucoup de pluie. Et ceux par contre dans les îles, ça, parce que moi-même je viens des îles, donc attention aux tsunamis, attention aux cyclones, etc. Enfin, je vois pas la fin de l'année folichon pour ceux qui sont dans les îles. Hein, d'accord. Je veux pas non plus vous faire peur, hein. Attention, les choses peuvent changer, mais prenez conscience de ces messages qu'on vient d'avoir des guides. Donc sur ce, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, ben, je mettrai le lien pour me contacter.
Et n'hésitez pas, pour certains colis, ça arrive encore, j'ai presque fini. Et puis, eh ben, je vous souhaite une très belle journée. J'ai eu aussi une question, ah oui, excusez-moi avant de finir, oui, est-ce que je fais le plomb? Oui, je fais le plomb. Donc ça, si vous voulez aussi un soin au plomb, il faut me contacter parce que je ne veux pas en parler ici. Je vous remercie, je vous souhaite une très très belle journée. Et puis, ben, si c'est l'heure de manger, je vous souhaite un bon appétit. Si c'est l'heure de dormir, je vous souhaite un bon sommeil et plein plein de belles choses. À très vite. Au revoir, c'était Monique du Centre de médecine douce. Bye bye.